Nous allons revisiter. Ce matin, je voudrais qu'on ait un peu de temps pour prier. Psaume 24, verset 7, c'est notre texte de base pour cette conférence, pour ces 4 jours. Psaume 24, verset 7. Et aujourd'hui, on va le lire ensemble. Parce que si tu es là depuis le premier jour, maintenant, tu connais presque par cœur. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons le dire ensemble dans la version qui est affichée. 1, 2 et 3. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Bénis ta parole, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour qu'elle puisse nous pénétrer. Seigneur, formate et dispose nos cœurs. Que toute hauteur soit abattue. Et que tu puisses mettre en nous ta pensée. Seigneur, alors que tu parles, que le faible devienne fort, que le pauvre devienne riche, que le malade soit guéri. Merci pour ta présence ici. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Reprenez vos places, merci. Le deuxième texte que je vais citer de mémoire avant de continuer, c'est Colossiens 3, 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous parlons de hauteur. Nous parlons des linteaux qui doivent être élevés. Les linteaux ne se trouvent pas en bas, les linteaux se trouvent toujours en hauteur. Un linteau doit être plus haut que ta tête, que ta taille. C'est anormal, c'est une erreur que des linteaux soient en bas de ta tête. Chaque fois que tu veux entrer quelque part et tu es obligé de te mettre à genoux pour entrer, c'est une contradiction. Cependant, la vie nous oblige souvent à nous mettre à genoux, quelquefois même à ramper. Tout ce qui est bassesse doit être banni de ta vie. Tu as une taille. Et tu aspires à une hauteur. Et à ce niveau de l'enseignement, même si nous n'avons pas pu couvrir tout, tu dois prendre autorité pour que ce qui est bas soit élevé, comme David a dit. Ce que je veux dire, lorsque tu es rempli de Dieu, lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, quand tu arrives quelque part, quand tu arrives sur le plan professionnel quelque part, sur le plan marital, quand tu arrives quelque part, et tu trouves que la porte d'entrée est trop bas, tu as reçu, laisse-moi t'informer, tu as reçu autorité pour déclarer comme David. Amen. Porte, élevez vos linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée.
Au fait, tu fais partie du protocole du roi de gloire. Je veux dire, tu fais partie du cortège du roi de gloire. C'est pas possible que le roi de gloire entre chez toi, entre quelque part à genoux. Alors dis avec moi, il est l'heure. Dis encore, il est l'heure que les linteaux s'élèvent pour que moi j'entre avec le roi de gloire. Amen. Parce que quand on déclare pour que le roi de gloire fasse son entrée, le roi de gloire ne doit pas entrer et te laisser dehors. Il y a 2 semaines, j'étais à Niamey où je développais un thème sur le sacerdoce royal. Et je disais qu'un roi ne peut pas être en location. Ça, les deux là ne vont pas ensemble. Un roi qui paie loyer. Non. Donc sur le plan social même, il y a des linteaux qui doivent se casser pour quelqu'un ce matin. Ce que je veux dire, ce n'est pas un péché d'être locataire. Mais ce n'est pas normal de laisser tes enfants en location et partir. Qui est d'accord avec ce que je dis? Parce qu'il est l'heure pour que les linteaux se lèvent pour toi, pour que tu puisses entrer. Nous ne sommes pas là pour négocier avec le diable. Nous sommes là pour ordonner au diable de libérer la place parce que nous voulons entrer. Jésus ne nous a pas dit de signer un traité de paix avec les démons. Il nous a dit de les chasser. Tu as reçu mandat de dominer. Tout ce qui s'oppose à toi, quelque part, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Et ce matin, je vais vous exercer à parler à certains linteaux. Comme nous avons vu, certains linteaux sont tellement résistants qu'il faut utiliser la force. Pour élever certains linteaux, il ne faut pas arriver avec des brosses. Il faut venir avec un marteau, pas avec un stylo. Ce n'est pas une question de bon français, de syntaxe. Je m'en fous de ça. Quand on va commencer à prier, si le français est difficile, parle dans ta langue. Mais tu dois t'annoncer. Tu dois dire ton nom et dire aux linteaux devant toi. Linteaux, on a déjà couvert un certain nombre de linteaux. Dire à ces linteaux-là de se briser, de se fendre. Il y aura de la poussière, mais tu vas passer. Le premier linteau à briser, comme j'ai dit la dernière fois, c'est bien ta mentalité. Colossiens que nous avons lu tout à l'heure dit que nous sommes assis avec Christ où? Dans les lieux célestes. Tout ce qui est haut, plus haut que toi, c'est parce que tu es en bas que c'est haut. Lorsque tu t'élèves, par exemple, quand tu es dans un avion et puis tu regardes la ville où tu vis avant l'atterrissage,
Tu vois que les maisons là sont petites. Tu es assis en haut dans les lieux célestes. Tout ce qui est difficile, toute difficulté dans ta vie, il faut que quand tu arrives là, tu puisses leur rappeler que toi tu es en haut. C'est pourquoi quand souvent je prie, souvent dans la prière, il arrive qu'on ait envie de menacer le diable. Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'osent pas. Bon, faut pas provoquer le diable. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de lui adresser souvent la parole pour lui dire tais-toi. Une fois il a parlé à travers Pierre et Jésus s'est retourné. Pierre même était étonné, je crois, et il dit arrière de moi Satan. Donc souvent quand je dois parler au diable, je regarde en bas. Il dit Satan, tais-toi là-bas. Ma Bible me dit qu'il est sous mes pieds. Donc, je ne peux pas lever la tête. Pourquoi? C'est moi qui suis en haut. Lui, il est en bas. Au fait, il faut avoir une attitude quelquefois dans ce que tu fais. Le diable ne change pas de tactique. Il va toujours t'effrayer et te dire ça c'est pas pour toi. Donc, mentalement, il faut que tu te conditionnes pour parler hauteur, pour regarder hauteur, pour agir hauteur, pour te comporter hauteur, pas bassesse. Et même dans ton service pour Dieu, dans ta vie spirituelle, ne laisse pas le diable te dire toi tu ne peux pas faire ça. Oh, il y en a qui disent ah c'est plus fort que moi. Il n'y a rien qui est plus fort que toi. Tu es assis dans les lieux célestes. Réaffiche-moi Colossiens. Et puis ta vie là est cachée en Dieu, en Christ. Si ta vie est cachée en Christ, le diable ne peut pas savoir où tu es. Il m'arrive d'imaginer que le diable, à travers ses agents qu'on appelle sorciers, devins, tout ce que vous connaissez, c'est vous qui connaissez leur nom, moi je ne connais pas leur nom. Il m'arrive de penser qu'ils ont des écrans. Et il y a des gens qui le voient dans leurs écrans. Moi je suis invisible dans l'écran. Alléluia. De l'ennemi. Il regarde mais il ne peut pas me voir. Parce que chaque fois que moi je passe vers là où est son écran, là où est son radar, il y a interférence, ça fait alléluia. Je brouille son signal. Regarde. Une autre vision que Dieu m'a montrée. Je voyais ce temple, ça c'est à mon hôtel. Je voyais ce temple qui était devenu comme une antenne qui radiait des ondes. Parce que c'est en hauteur, ça radiait des ondes et les ondes perçaient et allaient très loin dans la ville. C'est ce que je crois. Nous avons été envoyés pour amener la lumière, pour imposer silence à l'ennemi. Ne te comporte pas comme si tu as emprunté la vie à quelqu'un. Dieu t'a établi
arrange ta mentalité. Doli wota me susu. Si tu marches à pied, parce que moi j'ai commencé mon ministère à pied, je suis devenu pasteur, je marchais à pied. Si tu es à pied, il faut dire à tout le monde que tu es en stage. Quand on fait un stage, c'est pour finir bientôt. Marcher à pied, là, c'est un stage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sauter les étapes de la vie. Si tu es en train d'aller à l'école, il faut savoir que ça va finir. Il y a graduation. Si tu es en location, il faut dire que c'est en attendant. Tu es en train d'apprendre comment on doit gérer un building. N'accepte jamais que ton provisoire devienne ton définitif. À chaque étape de ta vie, il faut savoir que Dieu est en train de te préparer à une étape supérieure. Fais tout dans ta tête pour te conditionner afin de valider les étapes pour franchir d'autres étapes. En parlant de linteau, il faut savoir que, enfin de portes, il faut savoir que nous avons plusieurs portes. Quand je parle de conditionner sa mentalité, nous avons 5 portes. L'être humain a 5 entrées, comme nous avons appris tous à l'école primaire. 5 entrées. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, l'oreille, nous avons le goût, la bouche, le toucher, l'odorat. Voilà les 5 sens et les 5 portes. C'est des portes d'entrée dans ton être. Conditionner sa mentalité, lever les linteaux de ta mentalité veut dire qu'il ne faut plus autoriser certaines choses à entrer en toi. Comme c'est une sorte de conclusion, dans la résolution de lever nos linteaux définitivement, je vais veiller à ce que mes yeux regardent. Parce que c'est ce que tu regardes qui entre en toi. Et même la science a prouvé que tu finis par ressembler à ce que tu regardes. Si vous voyez des gens changer d'habillement, de style, à un moment donné, ils ont regardé quelqu'un. Ils ont regardé quelque chose. Si vous voyez un jeune qui coiffe sa tête comme c'est devenu comme un marteau cassé, c'est parce qu'il a regardé ça chez quelqu'un. Tes yeux ne doivent plus regarder n'importe quoi. Il y a une différence entre voir et regarder. Si tu as vu, si ce n'est pas bon, tu ne dois pas regarder. C'est ça. Je n'ai pas dit de fermer les yeux et puis commencer à marcher dans la ville de Lomé. Mais quand tu vois, c'est un signal. Tu vois et tu dis, ça n'entre pas chez moi. Je ne vais pas continuer de regarder. C'est comme ça qu'on se protège. Ensuite, je vais aller rapidement. Il y a Louis. Pour élever tes linteaux, veille sur ceux qui parlent à ton oreille. Ceux à qui tu prêtes ton oreille. Je vous garantis, il y a des pollueurs d'atmosphère. Des pollueurs spirituels. Si tu les écoutes 5 minutes, il peut même injecter en toi des envies de te suicider. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est oh, on est foutu. Le taureau même est gâté.
On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est mieux qu'on fuit au Ghana. Toute personne qui parle comme ça à côté de toi, il faut l'éteindre. Voilà. Il faut avoir des boutons. Des boutons qu'il ne connaît pas. Quand ça commence à parler et puis tu n'aimes pas, il faut zapper. Est-ce que tu sais zapper quelqu'un? Hein? Il faut apprendre à zapper des gens. Parce que souvent tu ne peux pas fuir parce qu'il peut être ton voisin de bureau. Tu ne peux pas te lever partir. Mais dès que tu entends des paroles qui ne vont pas t'amener à l'élévation, moi ma technique souvent, quand quelqu'un vient et puis commence à parler et c'est trop bas, je lui dis, ah oui, je comprends. Au fait, c'est pour qu'il arrête. Parce que si tu prends le risque de vouloir discuter pour lui dire que c'est faux, ça va durer. Ah ouais, tu as raison. Hein. Le soleil se lèvera demain à l'ouest. C'est vrai. Au revoir. Ne laisse pas quelqu'un intoxiquer tes oreilles. J'ai pas le temps. Sinon, si tu as duré dans la vie comme moi, il faut savoir qu'il y a des gens qui savent où tu vas. Quand ils te voient là, ils détectent toujours, tout de suite, que toi là, tu vas aller loin. Donc, s'ils ne peuvent pas te barrer, ils vont injecter des paroles. Ensuite, il y a la bouche. La bouche, c'est pas le goût, c'est pas seulement du goût que je veux parler. Parce que la bouche a aussi deux fonctions. C'est le goût et c'est aussi les paroles. Il faut que tu aies un vocabulaire de gagnant, de roi. Lorsque tu ne peux pas parler comme quelqu'un qui est élevé, tes linteaux seront toujours bas. Le langage de défaite doit être banni. Et j'ai toujours dit, si tu vois quelqu'un qui se bat bien, qui réussit, si tu ne peux pas l'encourager, il faut la fermer. Il faut fermer ta bouche. Mais il y a des gens qui vont te rencontrer dans ton ascension et qui vont dire, ah, est-ce que toi tu es sûr? Ce que tu fais là, est-ce que tu es sûr que ça va réussir? J'ai toujours donné cet exemple. Quand nous avons commencé grâce à Académie, quand on a eu notre premier bâtiment, j'avais installé un projecteur et puis voilà. Il n'y avait pas de grandes télés comme ça. C'était 2003. Et puis quelqu'un est rentré et me dit, donc vous mettez les chants là sur le mur. C'est comme à l'université. Et puis j'ai fait ma prédication, j'avais des diapos. Et à la fin, il dit, vraiment, c'est bien. Hein? Mais est-ce que tu es sûr que ça va continuer comme ça? Tu as 2 projecteurs ou bien c'est ça là seulement? Parce que si ça tombe en panne, les gens vont se décourager. Si on vient un dimanche et puis il n'y a pas de projection. Si tu habitues les gens à ça, ça là, c'est des paroles, on veut injecter et puis tu commences à te soucier. Et si l'ascenseur tombe en panne un jour? Le jour qu'on vient et puis le climatiseur ne marche pas. Il y a des gens, je ne les ai pas vus, hein, mais je dis seulement. Il y a des gens comme ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui tend vers une élévation de linteau,
Il y en a qui vont venir te dire, hey, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'ici c'est le Togo. Est-ce que tu connais le lendemain? Dis à ton voisin, je connais le lendemain. Parce que je connais celui qui tient le lendemain entre ses mains. Ne laisse pas les gens mettre dans tes... Et toi-même, ne les imite pas dans leurs paroles. Tes linteaux seront toujours bas si tu n'arrives pas à conquérir ces 5 portes de ta vie. Ensuite, il y a le toucher. Le toucher parle de ce que tu peux sentir, tu ressens, ce que tu peux ressentir. Il y a des moments où tu vas te réveiller un matin et puis tu sens que tu n'es pas content. Tu sens le découragement. Tu te lèves le matin et tu n'as même pas envie dimanche de venir à l'église. Ça, c'est des conditions humaines normales. Le jour que tu es découragé, rappelle-toi que c'est une condition passagère. Ça va passer. Ne demeure pas dedans. Et il faut avoir des chants et des versets pour ces temps de découragement. Il y a certains chrétiens qui n'ont aucune technique de vie. Quelle que soit ton onction, il y aura le découragement un jour. Moi, il y a des semaines où j'imprime des versets parce que ça peut passer comme ça, une vague d'abattement. Je refuse. C'est-à-dire, j'entre dans mon bureau, je choisis, j'ai des versets, versets de combat, versets de... Si vous lisez mon livre, je déclare, c'est comme littéralement un accouchement. Donc, j'imprime certains versets et puis je colle sur mon miroir. Dans ma douche. Le temps que je vais me raser le matin, je vais lire ça. Par exemple, des versets comme « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » Car si je tombe, le Seigneur me relèvera. Quand tu lis ça le matin et puis tu sors, même si ton voisin direct ou ton portail s'ouvre là est un sorcier, tu le regardes et tu lui dis bonjour voisin. Parce que le Seigneur me garde. Il est fidèle. Quand tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Par le feu, tu ne seras pas consumé. C'est des versets comme ça que je mets. Et quand j'étais plus jeune même, je faisais mieux que ça. Parce que moi, j'avais pas d'imprimante. Je prenais un feutre et puis je recopiais un verset dans ma main. Feutre indélébile. Toute la journée, même si c'est accidentellement, je vais voir ça. Et ce que je fais là, c'est biblique. La Bible dit, Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël. Il a dit, il faut les lier sur ton front. Donc le toucher, c'est des sentiments. Quand tu sens quelque chose, ou bien peut-être tu es avec ta femme ou ton mari, et puis il y a quelque chose qui se passe, et puis ça t'affecte. Ça, c'est le toucher. N'oublie pas et ne vis pas dans ça. Et il faut toujours dominer les mauvais sentiments. L'odorat. 5e porte. Pour que tes linteaux soient élevés, il faut que tu aies le discernement.
L'odorat représente le discernement dans le spirituel. Tu peux entrer dans un environnement, dans une salle quelque part, et tu sens. Tu sens que l'atmosphère là est polluée. Il y a un esprit dans cette maison-là, dans ce bureau-là. En ce moment, tu dois prendre la fréquence du ciel. Tu ne pries plus dans ta langue. Que ce soit dans une salle d'attente, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans une salle d'attente ou dans une réunion, ou bien tu es allé à des funérailles, vous savez, il y a des événements sociaux. Et quand tu arrives, si tu as l'odorat spirituel, tu vas sentir qu'il y a des gens ici qui sont venus pour profiter, pour clouer d'autres personnes. Tu restes là calme et tu la causes. Tu peux pas prier à haute voix, mais dans ton cœur, tu murmures des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu entre en contact avec toi. Et tu prends le dessus. Il faut exercer ton odorat. L'odeur n'est pas visible. Tu ne peux pas voir l'odeur avec tes yeux. Mais tu peux sentir ça. Il y a des endroits où tu es obligé de rester. Mais il faut que tu aies un sens de discernement exercé, pointu. Même dans une voiture, même dans un taxi, il peut arriver que tu t'installes dans un taxi à côté de quelqu'un. Mais si ton odorat spirituel est exercé, il ne pourra rien te faire. Tu suspends ces activités jusqu'à ce que tu arrives à destination. Moi, je suis un paralyseur de mauvaises odeurs. Amen. Tu restes à côté de moi. Je ne vais pas te tuer. Mais ma présence va te paralyser. C'est quand moi je vais partir que tu peux encore revivre. Tu dois mettre des gens dans un état comateux jusqu'à nouvel ordre. Parce que si tu ne fais pas ça, ce n'est pas de la violence, mais si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas élever tes linteaux. L'élévation n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont déterminés. Et refuse de dire à tes enfants de répéter ce qu'ils ont entendu, même à l'école. Les enfants viennent et puis ils te disent, ah, notre maître a dit que, mon maître m'a dit, ou bien mon professeur m'a dit que je ne vais pas réussir. Il faut regarder ton enfant et dire, qui ça? De quel droit? C'est moi ton père qui est l'autorité dans ta vie. Et tant que je n'ai pas parlé, tout ce qui parle là parle en vain. C'est comme ça que tu dois maîtriser ta vie. Ce que je dis est, si tu remarques dans la vie, c'est assez clair. Quand l'enfant vient en pleurant, les petits-enfants, et puis tu demandes, qu'est-ce qu'il y a? Et puis l'enfant dit, c'est pas mon camarade là qui m'a insulté ta grosse tête. Pour que l'enfant se taise, il suffit de lui dire non, il ment. Toi, tu es un joli garçon. Mais s'il vient te dire ça, et puis tu dis, toi-même, tu ne vois pas ta tête. Hein? Est-ce que l'enfant va se taire? Même s'il n'avait pas une grosse tête. Chaque fois qu'il voit dans le miroir, il dit, même maman m'a dit
que j'ai une grosse tête. Donc c'est toi, tu dois être le terminus des mauvaises paroles. Amen. S'ils essayent, ne laisse pas que ça continue. Dernier point, c'est ton cercle relationnel. Et après ça, on va prier. Il y a ce que j'appelle le cercle relationnel. Ton premier cercle relationnel, c'est le cercle intime. Époux ou épouse et enfants. Ça, c'est le cercle intime. Ensuite, c'est le cercle sanguin. Frères, sœurs, marche courte, marche longue. Voilà, et ensuite, le cercle interne familial. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu es frère avec quelqu'un que cette personne aussi veut élever ses lenteaux. Donc, tu dois faire un tri. Dans ta famille élargie, il y a des gens qui ne sont pas contents que tu sois content. Le fait que tu sois content, là, eux, ils sont énervés. Mais il ne faut pas aller leur dire que moi j'ai dit ça. Fais comme si tu ne sais pas. Mais il faut mettre ton clignotant et puis virer les laisser. Ensuite, il y a le cercle lointain. Cercle lointain, c'est des rencontres de circonstances, des connaissances comme ça, des collègues. Et puis le cercle casuel, les autres. Quand tu sors le matin, tu rencontres quelqu'un que tu rencontres tous les matins. Les autres. Il faut le saluer comme tu l'as salué hier. Ça ne gâte rien. Amen. Amen. Donc, dans le cercle des relations, le cercle relationnel, il faut être pointu. Il faut savoir avec qui et qui a accès à toi. Ce que nous avons développé en quelques jours, en quelques heures, l'élévation des lenteaux, ça implique beaucoup de choses. La vie est déterminée par cette détermination. Pour lever tes lenteaux, il faut veiller sur ton cercle relationnel. Et je prie que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir faire toutes ces distinctions. Alors nous allons prier. Parce que ce soir, on va se retrouver. Oui, on peut se tenir debout pour ceux qui peuvent. Dis avec moi, Seigneur, je suis déterminé à élever mes lenteaux. Lenteaux de ma vie. Élevez-vous. Je suis avec le roi. Je marche en compagnie du roi des rois. Je ne peux pas me baisser pour entrer quelque part. C'est vous qui devez vous élever. Lenteaux sur le plan social. Lenteaux sur le plan ministériel. Lenteaux sur le plan spirituel. Élevez-vous. Je veux passer. Quiconque s'oppose à mon élévation. Je provoque le jugement de Dieu. J'appelle le feu de Dieu. Pour me défendre. Le Seigneur, mon Dieu, est un feu dévorant. C'est avec lui que je marche. C'est en son ordre que j'avance. C'est pourquoi tout ce qui était là avant moi
Tout ce qui était là avant Les moi. linteaux éternels. Les linteaux éternels. Les portes éternelles. Les portes éternelles. Les portes des traditions. Les portes des traditions. Les portes des limitations. Les portes des limitations. Qui veulent me limiter. Qui veulent me limiter. Hey! Hey, Je suis le mauvais candidat. je suis le mauvais candidat. Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas. Je passerai. Je passerai. Le Seigneur m'a donné Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents de les serpents et sur les scorpions. et sur les scorpions. Tout artifice Tout artifice que le diable a posé devant moi. que le diable a posé devant Tout moi. piège Tout piège qu'il a tendu devant moi. qu'il a tendu devant moi. J'enjambe, fais un geste. J'enjambe. Il ne mourra pas. Il ne mourra pas. Je réussirai ma vie. Je réussirai ma Je vie. réussirai ma mission. Je réussirai ma mission. Quel que soit le temps Quel que soit le temps que cela prendra, que cela prendra. je sais que le Seigneur Je sais que le est Seigneur capable peut de me soutenir. me soutenir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Paraclétos, Paraclétos, tu es mon conseiller. tu es mon conseiller. Tu es à moi. Tu es en moi. Tu es ma force. Tu es ma force. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Donne-moi des yeux. Donne-moi des yeux. Donne-moi des oreilles. Donne-moi des oreilles. Donne-moi une bouche. Donne-moi une bouche. Donne-moi une touchée. Donne-moi une touche. Donne-moi un nez Donne-moi un nez. exercé Exercé. pour discerner, Pour discerner. pour connaître, Pour connaître. pour sélectionner. Pour sélectionner. Seigneur, Seigneur, me voici. me voici. Je suis prêt Je suis prêt pour le prochain niveau. pour le prochain niveau. Je suis prêt Je suis prêt pour la prochaine étape. pour la prochaine étape. Après ce séminaire, Après ce séminaire, je salue je salue par la foi par la foi le succès futur. le succès futur. Je salue par la foi Je salue par la foi la prochaine étape. la prochaine étape. Je déclare Je déclare que je n'échouerai pas. que je n'échouerai pas. L'échec L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. ne fait pas partie de mon vocabulaire. Seigneur, Seigneur, dans mon domaine, dans mon domaine, je suis la tête je suis la tête et non la queue. et non la queue. Dans mon domaine, Dans mon domaine, que je sois en campagne que je sois à ta part ou en ville, ou en ville, j'ai le succès au carré. j'ai le succès au carré. Je réussis en campagne, Je réussis en campagne, je réussis en ville. je réussis en ville. Tous ceux qui me connaîtront Tous ceux qui me connaîtront à cause de moi, à cause de moi, ils vivront dans la grâce. ils vivront dans la Ils grâce. seront bénéficiaires de la Ils grâce. seront bénéficiaires de la grâce. Je suis un véhicule de la grâce. Je suis un véhicule de la Je grâce. suis un porte-flambeau de la grâce. Je suis un porte-flambeau Et de la prie grâce. maintenant à tes propres mots. Dokera, 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 Malarada dokera, Koshekele-baya. dokera, dokera, Ye dokera. kasantele mosida. Malura kante me hazaya. Malaraba koteke mezaya. Monkaki naraba zila diko. Leke raba hasekaya. Merili mohoshila. Maketele moshila. Likasate masika. Je veux aller plus haut, Jésus, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Jésus plus haut. Plus haut. Il y a certains domaines, certains aspects que le Seigneur m'avait mis à cœur, pour lesquels nous devons prier. À cause du temps, je vais faire juste une liste et nous allons prier, j'allais dire, de façon groupée ou de façon globale. Amen. Il y a des gens qui sont bloqués par des limitations sur le plan marital. Il y en a même qui sont à leur deuxième ou troisième essai.
dans le domaine du mariage. Ce matin, par la grâce qui est sur ma vie, Amen. je veux proclamer la cessation des hostilités sur le plan marital. Deuxièmement, c'est dans le domaine professionnel. Tu es ici et tu es sous-payé. Ce que tu reçois, c'est pas ce que tu dois recevoir. Tu mérites nettement mieux que ce qu'on te donne. C'est une limitation. Au fait, tu as essayé dans le naturel, mais c'est pas dans le naturel qu'il faut combattre ça. Ce matin, l'ange qui accompagne Grâce Academy, Amen. l'ange mandaté pour nous proclamer la grâce dans ce ministère, cet ange prend un décret. Amen. Cet ange t'accompagne à ton prochain niveau. Lorsque ton salaire va changer, viens ici témoigner. Parce que je sais qu'il y aura des repositionnements. Amen. Troisième niveau, c'est sur le plan de la santé. Dans ta vie, tu constates comme si on a tracé une ligne à partir d'un moment. Ceux qui sont arrivés là où tu es arrivé aujourd'hui ont eu la maladie que tu as. Les médecins peuvent essayer d'expliquer ça, mais certains, ce n'est pas naturel. Ma Bible me dit que Jésus a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi tout ce qui a été une ligne tracée par un stylo de sorcellerie, pour que tu ne franchisses pas une ligne, aujourd'hui, cette ligne-là est effacée. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je connais mes droits. Je connais mes droits. En tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. Avec Christ. Avec Christ. J'exerce mon autorité. J'exerce mon autorité. Et je déclare. Et je déclare. De ma propre bouche. De ma propre bouche. Tout engagement. Tout engagement. Pris auprès des devins. Pris auprès des devins, des sorciers, des fétiches, en citant mon nom, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. J'ai pas été consulté. J'ai pas été consulté. Parle comme si tu es fâché. Je n'ai pas été consulté. Je n'ai pas été consulté. Alors, je me désengage. Je me désengage. Je me désengage. Je me désengage. Je retire mon nom. Je retire mon nom. De tout couvent. De tout couvent. Partout où on a donné mon nom. Dans tout monde. Lorsqu'on va prononcer mon nom. Parce qu'on va prononcer mon nom. Ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. Réponds à ma place. Réponds à ma place. Lorsqu'on va appeler mon nom. Lorsqu'on va appeler mon nom. Ange de Dieu. Ange de Dieu. Je t'autorise. Je t'autorise. À partir de cette prière. À partir de cette prière. Partout. Prends tout. Où on va me réclamer. Partout on va me réclamer. Qu'on voit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Comme dans Josué 5. Comme dans Josué 5. Que l'épée de l'esprit. Que l'épée de l'esprit. Soit déployée. Soit déployée. Sur ma maison. Sur ma maison. Sur mes affaires. Sur mes affaires. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Sur mon bureau. Sur mon bureau. Que rien. Ni personne n'ait le droit de toucher à un cheveu de ma tête. De toucher à un cheveu de ma tête. Parle en tes propres mots. Plus